Avertissement. Le contenu présenté est favorable à la liberté d'expression. Les propos tenus sont d'origine personnelle et ne doivent en aucun cas être attribués à cette chaîne. Bon visionnement. Et si je te disais ce qui me déplaît, à chaque distance, la dépendance. Selon toi, demain, le vote, on devrait avoir un gouvernement qui se composerait de... CAQ majoritaire. Tu penses que le monde dorme assez pour réélire ce crosseur-là? Salut à vous tous, internautes de ce monde, et bienvenue sur la chaîne du Babillard. Bonsoir. Oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. 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 On écoute un peu, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Un peu de respect. Oui, écoutez, je suis tellement content de vous voir. On s'est pas vu pendant 2 ans. Et là, ce soir, on est tous ensemble pour se dire qu'on est fiers d'être Québécois. Il y a une dizaine de jours déjà, nous avons appris que François Legault du parti Coalition Avenir Québec était le grand vainqueur en 2022 des élections au Québec. J'ai donc décidé ici de faire une petite revue entourant les opinions, réactions et doutes de certains chroniqueurs en ce qui concerne le avant, le pendant et l'après les élections, pour voir un peu l'envers du décor. Mais malgré tout, regardez comment ça a été pourri comme campagne électorale pour Legault et il est majoritaire. On voit tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau politique. L'ignorance politique qu'il y a au Québec. Donc, dans l'ensemble, on peut dire qu'on se doutait un peu de ce qui était pour se passer. Prenez Manon Massé lorsqu'elle est montée sur la scène pour parler à son monde. Quelle vulgarité! Elle est d'une vulgarité, puis elle est « Merci, les solidaires, vous êtes là pour... » C'est comprenable qu'elle était heureuse. Pour elle, ça paraissait tellement. 3e fois qu'elle est élue, imaginez la belle pension qu'on vient de lui dire et donner. Moi aussi, je serais heureux. Certains ont dû tomber en bas de leur chaise en voyant le gros François Legault offrir une somme d'argent pour tenter les électeurs de voter pour lui. Lundi, c'est jour de vote partout au Québec. Il n'y a rien de joué. J'ai besoin de votre vote. Chaque vote va compter. J'ai une équipe qui est prête à vous servir. J'ai envie de vous servir. Puis si on est réélu, on va, dès le mois de décembre, vous envoyer un chèque de 400 à 600 $. Puis les personnes âgées vont recevoir un 2000 de plus. On va aussi baisser les impôts. Donc, vous pouvez compter sur moi, mais je compte sur vous lundi. Mais là, mon innocent, comment tu fais? Mais il là, achète le peuple, le vieux tabarnak. Excuse. Denis, ce n'est pas... Denis, c'est criminel ce qu'il fait là. Premièrement, c'est notre argent. On est 42 % d'imbéciles à payer de l'impôt, dont j'en fais partie. Fait que là, il va donner des 400-600 $ à tout le monde. Fait qu'il incite pas les gens à aller travailler, pas une crise de minute de bouffon. Après ça, il va baisser les impôts. Hey, je m'excuse. Fait crisser l'économie sur le cul, c'est donc dire n'importe quoi. Regarde la dette du Québec. Il y a des gens qui savent pas compter, là. Fait que moi, je comprends pas pourquoi Duhem ne le dit pas tout simplement, tant qu'à dire de la merde de même. Ben, nous autres, on va donner 5 000 par personne. De toute façon, tu penses-tu qu'il ne remontera pas les impôts? S'il ne remonte pas les impôts, de toute façon, mon ami Denis, il va augmenter les taxes, puis il va faire toutes sortes de crises de magouille, l'enfant de chienne. Je ne peux pas croire qu'il ait le droit de dire ça en élection, qu'il va redonner au peuple entre 4 selon moi, c'est criminel. Puis en plus, tu ne redonnes rien à personne. C'est notre argent, mon trou de cul. C'est notre argent que tu nous voles semaine après semaine quand que je vois ma fucking liste de paye. N'oublie pas, Denis, on vote pas pour le meilleur, on vote pour le moins pire. C'est pas drôle. Puis là, il y a encore du monde qui pense que c'est lui le moins pire. Là. Je ne peux pas croire. Je suis carrément naïf. Si le go passe, là, je te le dis, Denis, là, je descends. Ça se peut pas être naïf comme ça.
Je ne peux pas croire que Legault va reprendre le pouvoir. Je ne peux pas croire que les gens rendus devant leur bulletin de vote, ils vont faire « Yes! Qu'est-ce que je suis content de voter Legault? » Je peux comprends pas pas. comprendre. Je ne comprends pas. Ça me dépasse si c'est le cas. Fait que je ne peux pas croire que vous avez été confinés, esti, qu'on vous a pris pour des bébés lala, alors, puis tout le monde a joué à l'hypocrite, parce que Denis, à 8 h le soir, tu ne pouvais plus sortir, mais tout le monde était dans la rue. Chris, il y avait du trafic à 11 h le matin, puis le monde allait se voir pareil. Fait que fuck you, c'était toute la merde, c'est pas vrai, ça. Et oui, il a réussi à diviser tout le monde, puis là, hey, dénoncez votre voisin, puis, ben voyons donc. Puis tu vas me dire à moi qu'il y a encore du monde qui vont voter pour ce crotté-là. Me semble que ça prend pas, ça prend pas une 100 watts. Là. Moi, je pense que même si tu es 3 watts, me semble que tu es assez intelligent pour comprendre que Chris, il y a quelque chose quelque part qui ne marche pas. Puis tu vas me dire à moi que tu vas voter pour ce gars-là. Je comprends pas. Qu'est-ce qui m'échappe dans mon cerveau? Mais qu'est-ce qui m'échappe? Ça veut donc dire, Denis, que si jamais la CAQ repasse, on n'est pas un peuple soumis, on est des vrais crises d'imbéciles. C'est même plus soumis, là. Je te tape dessus, puis je t'en demande. Hein? Va-t'en pas, François. Continue de me taper dessus. Tape encore. J'ai pas mal. Non, j'ai pas mal. Voyons. On a pu voir jusqu'ici les voisins gonflables et on a pu se contenter aussi de voir les réactions de René Deschaines lorsqu'il s'imagine seulement que la plupart des Québécois voteraient pour la CAQ. Hélas, le bal ne fait que commencer. Fait que je suis peut-être naïf, mais je peux pas croire qu'il va rentrer. Ça me dépasse. Puis je veux pas y croire. Moi, jusqu'à demain soir, Denis, je veux pas avoir cette idée-là dans ma tête. Avec McKenzie, comme Cassandra dit, puis tout le reste. Mais c'est drôle que McKenzie, on en a parlé pendant 24 heures, puis ça, les médias n'en parlent pas. Entre le scandale McKenzie, à qui on a donné carte blanche dans la gestion du plan ennemi, et cette fausse promesse faite par Legault en ce qui concerne la réforme du mode électoral du scrutin, il y a Petit Albert qui nous explique dans ses propres mots la différence entre un populiste et un libertarien de droite. Nous autres, qu'est-ce qui est le pire, là? Quand les politiciens sont dans l'opposition, ils veulent tout le temps une réforme du mode électoral, du scrutin. Mais une fois qu'ils sont au pouvoir, ils comprennent le pouvoir qu'ils ont entre les mains une fois qu'ils sont là. Et puis Legault l'avait promis, Trudeau l'avait promis. Et puis là, Legault a eu le culot de dire que la réforme de scrutin, finalement, c'était juste une histoire d'intellectuels et puis tout ça. C'est un populiste, hein? C'est un populiste crasse. Et moi, c'est ça que je trouve spécial, c'est que les gens traitent souvent Duhem de populiste, alors que le vrai populiste au Québec, c'est François Legault, ce n'est pas Éric Duhem. Éric Duhem, c'est un libertarien de droite. Et puis, quand même avec des valeurs assez progressives au niveau social, mais le vrai populiste au Québec, c'est François Legault. Il utilise les techniques des populistes, la division, la polarisation. Et puis là, moi, j'ai été tellement choqué là, quand il a fait une publicité puis qu'il a annoncé « Si vous votez pour moi, vous allez avoir entre 400 et 600 $. En avril, je pensais qu'on irait chercher entre 5 et 10 sièges. Au mois de juillet, là, je commençais à voir ça monter. Je me suis dit, peut-être 10-20. Au début de la campagne électorale, je me disais, merde, ils vont peut-être aller chercher plus que 20 sièges. Malheureusement, moi, mon opinion, c'est qu'Éric Duhem a fait une excellente campagne jusqu'à peu près son histoire de taxes. Après, il s'était foiré. Il était moins vindicatif. Oui, dans ses rassemblements, il fait des speeches incroyables, mais devant les journalistes, à chaque fois qu'il était interviewé, dans les scrums, il répond bien, mais tout le monde en parle, les deux débats. Il n'a pas été Éric Duhem. Puis quand tu n'es pas toi-même dans la vie, tu ne performes pas à ta pleine mesure. Bon. C'est pour ça, moi, je dis même, soyez vous-même dans la vie, puis c'est comme ça que vous allez performer, c'est comme ça que vous allez être à votre meilleur. Éric Duhem, malheureusement, a essayé justement d'être quelqu'un d'autre pour aller chercher des votes. Et puis, au final, je pense qu'il va avoir, le vote conservateur est consolidé. Je pense que 80% des gens dans un sondage qui avaient dit voter conservateur, ils ne changeraient pas d'avis. Mais à essayer d'aller chercher les Ginettes de Terrebonne, je pense que s'il avait été all-in, comme par exemple Giorgia Meloni en Italie, ou encore un DeSantis en Floride, ou encore un Poilievre au fédéral. Là, on s'entend que c'est pas une élection générale. C'est pas une élection générale, on comprend. Mais quand même, moi, je pense que si Éric Duhem avait été à son plein potentiel, comme quand on l'entend dans ses rassemblements, quand on l'entend dans les scrums, quand il répond aux journalistes, s'il avait eu la même attitude, à tout le monde en parle, puis les deux débats, il aurait gagné 3 ou 4, 5 points.
Il n'y a pas seulement Petit Albert qui affirme ici qu'Éric Duhem aurait dû avoir un peu plus de couilles devant les médias et d'être lui-même en quelque sorte, et d'arrêter de jouer au monsieur gentil lorsqu'il se trouve par exemple devant la caméra de Tout le monde en parle, car de toute façon les médias traditionnels ne sont certainement pas là pour être nos amis, à mon avis. C'est au moment des élections qu'Émeric Saint-Marseille de Radio Infocité a partagé la même opinion lors de son passage à Lux Média. Bien, il y a des gens qui pensent que le Parti conservateur du Québec va avoir 15 à 20 comtés. Je suis désolé, j'aurais aimé ça. Je suis désolé, j'aurais pensé Non, mais j'aurais pensé que ces gens-là auraient eu leur place à l'Assemblée nationale. Mais malheureusement, l'erreur d'Éric Duhem, puis je vais le dire une fois pour toutes, là, l'erreur d'Éric Duhem dans cette campagne, Éric que j'aime bien, OK? L'erreur d'Éric Duhem dans cette campagne, c'est d'avoir voulu être ami avec les médias mainstream. Aller prendre un petit verre de vin chez Guillaume Lepage le dimanche soir, aller parler avec Sophie Thibault, une petite entrevue avec Pierre Bruno, une petite entrevue avec Céline Galipeau, une petite entrevue avec Anne-Marie Dussault. Ces gens-là ont juste voulu le tuer durant toute la campagne, puis lui, il y allait. Puis il était fin, puis il était beau, puis il était gentil, puis il amenait son petit chien. Ce qu'il devait faire, Éric Duhem, dans cette campagne-là, là, c'est d'affronter ces médias-là. Leur dire, c'est pas vrai que ce que vous pensez, moi, je suis obligé de penser pareil. Puis c'est pas vrai que ce que vous pensez, la population pense pareil. Il y a environ un an, j'ai publié sur le babillard de la vérité une vidéo qui a pour titre « Simple conseil pour Éric Duhem ». Ce qui demeure intéressant ici, c'est de voir à quel point qu'Émeric Saint-Marseille a toujours su maintenir son opinion vis-à-vis Éric Duhem. Est-ce qu'il y a de la place au Québec pour un mouvement, disons un mouvement, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais parce qu'il n'a pas été de droite, conservatrice, conservatrice, nationaliste de droite. Si elle s'assume, oui. Mais si elle s'assume seulement, c'est-à-dire... Parce que si le chef de ce futur parti-là va à Tout le monde en parle pour dire que on n'est pas si méchant que ça, puis on s'excuse d'avance, si ce chef de ce futur parti-là... Tu parles d'Éric Duhem? Ben, entre autres, et c'est Jeff Plante qui nous a déjà fait remarquer ça, Éric Duhem qui est allé à Tout le monde en parle pour dire que la droite n'était pas si méchante, puis arrêter d'avoir peur, puis tu peux pas... Il faut que tu assumes, si tu veux devenir chef de ce parti-là, il faut que tu assumes d'être détesté par l'élite montréalaise. Ça fait partie du contrat de job, là. C'est vrai. Tu signes comme chef de ce futur parti-là au Québec, tu es automatiquement détesté par Xavier Camus, par les humoristes, par les journalistes, par toute cette gang-là. Ils vont automatiquement te détester, inventer des choses contre toi, faire des reportages contre toi, faire des chroniques contre toi, sortir des squelettes du placard et les amplifier pour que ça te fasse vraiment mal. Donc, si tu veux devenir chef d'un parti comme ça au Québec, il faut que tu acceptes ça et je pense que c'est la condition, l'étape numéro 1. Comment t'expliques que Éric Duhem a échappé à balle de même? Bien, premièrement, on en a parlé avant l'émission. Donc, il a échappé sa base en refusant de participer aux médias alternatifs. Donc, le rendu là, au niveau de la mobilisation de son électorat, il y a probablement eu une perte là. Moi, j'ai trouvé qu'il a manqué un peu d'agressivité dans les débats. J'ai trouvé que, honnêtement, je pense qu'il y a eu un peu de lâcheté face à son groupe de base, hein, à sa base, parce qu'on va se le dire, là, c'est clair que la base politique d'Éric Duhem, c'est les gens qui contestaient les mesures sanitaires. Et c'est comme s'il avait voulu se tenir loin de ces gens-là en abordant pas trop les sujets qui leur tiennent à cœur. Donc, je sais pas, je trouve qu'il y a eu un peu de lâcheté. En parlant de ça, Éric Duhem a déjà fait partie de l'équipe de Rebel News. Oui. Pourquoi comment t'expliques qu'il y a eu si peur des médias indépendants? Il aurait pu être un catalyseur, rallier tout le monde, amener des gens qui sont un peu plus modérés, là, genre, mais bref, c'est que... genre la gang de Radio X, les auditeurs, tu sais, Filion, toute cette gang-là, mais il y avait comme une espèce de division, OK, puis il a embarqué là-dedans, lui. Moi, c'est ça que j'ai senti. Il a embarqué là-dedans.
je me tiens loin d'eux autres, c'est que je ménage la chèvre et le chou, puis finalement, regarde, ils mangent les pissenlits, là. Ben, c'est ça. Moi, je sais pas, mais je trouve que c'est un peu un manque de respect de sa part envers son électorat, parce qu'on va se le dire, c'est nous, son électorat. Hein? Et Éric Duhem, écoute, moi, en 2012, j'étais très anti-Éric Duhem, je ne l'aimais pas du tout. Et là, ben écoute, là, je le vois très différemment depuis 2 ans, je te dirais. Mais c'est ça, moi, c'est l'erreur, je pense, qu'il a faite de vouloir se dissocier de sa base politique au lieu de la défendre. Je pense que, mais l'affaire, c'est qu'on a été tellement diabolisés dans les médias que personne veut s'approcher de nous, malheureusement. Au lieu de prendre la défense de ses électeurs et de dire, écoutez, là, ce que vous dites depuis 2 ans à propos de ces gens-là, 1, c'est faux. 2, vous avez pas à vous exprimer, vous leur avez pas donné la chance de parler, il n'y a pas eu de place au débat. Il aurait pu nous défendre. Et que ça n'aurait pas changé grand-chose. Excuse-moi, là, je m'excuse de couper, mais ça n'aurait pas changé grand-chose. Ça n'aurait pas pu être pire que ça là, s'il avait inclus sa masse. Je sais pas, c'est difficile à dire. Tu sais, je veux dire, moi, je suis pas quelqu'un qui aime faire des prédictions. Et dans cette campagne, Éric Duhem s'est pris des distances envers sa base. Et rappelons que dans un sondage léger, donc on s'entend que déjà en partant c'est biaisé, il y avait près du tiers des Québécois qui soutenaient les camionneurs, le mouvement des camionneurs. Et le mouvement des camionneurs, eux autres, sont contre les mandats de vaccination, contre le masque obligatoire, contre le vaccin. Ils sont contre les mesures sanitaires. Donc, tu as le tiers des Québécois qui, pour eux, là, ils soutiennent un mouvement qui nécessite, selon le gouvernement canadien, selon Trudeau, les mesures de guerre. Donc, c'est quand même pas piquer des verres. Fait que ton option, ton benchmark, c'est d'aller chercher au minimum 30% des votes. Basé là-dessus. Et basé sur combien de Québécois ont reçu leur 3e dose, leur 4e dose. Ils ont arrêté à un moment donné. Il y a des gens qui se sont réveillés. Toujours au moment des élections, sur la chaîne de Daniel Pilon, chroniqueur libre-penseur, Ken Pereira a su féliciter Sylvain Laforêt pour la réalisation de son documentaire CHSLD, je me souviens, et lorsqu'il lui demanda par la suite combien de personnes du Parti conservateur l'ont félicité à leur tour, voyez ce que Sylvain lui a répondu. Hey, félicitations pour ton documentaire. Ouais. Ah, merci. Ouais, ben écoute, le monde a l'air à avoir aimé pas mal. Je suis vraiment content. Et puis, il y a pas mal de monde qui l'ont vu en plus. Ça fait que ça, c'est quand même assez... Ça fait chaud au cœur. Y a combien de personnes du Parti conservateur qui t'a félicité? Pas un, je crois. C'est exactement le résultat que le Parti conservateur va recevoir ce soir. Oh, ben, ça a l'air d'être parti pour déjà. Parce que là, pour ceux qui ne le sauraient pas, ça sent la CAQ à plein nez. Ouais. Merci les gars d'être là. Moi, j'en reviens pas du pourcentage de la CAQ. Les Québécois sont plus maso que je l'avais imaginé. Sylvain? Ben, écoute, j'ai comme de la misère à croire ça encore, en fait. Ouais, toi, tu disais que ça allait être chaud. Ah non, mais en fait, oui, j'étais sûr que c'était pour être chaud d'une part, mais c'est que écoute, est-ce que je connais si peu de personnes que ça représentatives du Québec moyen, parce que je veux dire, c'est fou, là. Moi, je connais à peu près personne qui vote la CAQ là, dans ma vie, puis je connais des centaines, sinon des milliers de personnes. Et donc, de voir une affaire comme ça, là, c'est totalement incroyable. Puis, tu sais, même dans ceux qui seraient susceptibles de dire ben, peut-être qu'il a fait une bonne job, ça veut dire quoi? Qui ont apprécié leurs 2 dernières années et demie. Ils ont apprécié le couvre-feu, ils ont apprécié le passeport sanitaire, trouvaient ça le fun que le monde perdait leurs emplois pour des obligations quelconques. Je veux dire, tu sais, c'est comme si on est dans un Twilight Zone le plus total là, de voir ça.
Ça fait que, écoute, moi, abasourdi d'un côté parce que je peux même pas croire qu'il y a tant de monde que ça. Écoute, je veux pas faire l'analyse avec toi, Sylvain, puis ton documentaire, mais c'est à peu près la même affaire. Tu sais, c'est un documentaire qui parle des CHSLD. C'est l'avenir, c'est nos bâtisseurs qui sont traités comme de la merde et les mainstream n'ont pas mis un once de publicité dedans. C'est-à-dire, c'est la même chose avec les élections. Tu sais, je peux faire une analogie avec n'importe quoi, mais c'est très au courant, c'est directement, on s'en contrebalance et l'influence des médias traditionnels sur le vote est encore très fort. Il n'y a pas seulement Sylvain Laforêt qui a eu du mal à croire que la CAQ pouvait le remporter, car lui, tout comme d'autres dans son entourage, connaissent peu de monde qui ont voté pour la CAQ. Autour de nous, ce qui est spécial, c'est que peu importe à qui je parle, les gens qui étaient indécis, les gens qui ne voulaient pas voter, les gens qui ne savaient pas pour qui voter, ont tous décidé de voter pour le Parti conservateur. Donc, dans mon entourage direct et indirect, donc celui des connaissances, etc., c'était, je dirais, à 99% le Parti conservateur. Oui, puis personne avec qui j'ai parlé, même, je te dirais, mes parents, mes proches, même mes collègues de travail qui ne sont pas dans notre sphère, là, qui ne croient pas que François Legault a gagné de façon honorable. Avec autant de sièges. Beaucoup de personnes ont pris ça personnel parce que la campagne donnait à penser qu'il y aurait une diversité de points de vue qui pourrait s'exprimer au moment du scrutin. Et on se rendait compte que cette diversité-là ne se reflèterait peut-être pas dans les députations. Et puisqu'il est question de représentativité, on se retrouve avec une situation où peu d'entre nous se sentent représentés. Oui, la continuité est là, mais c'est une continuité qu'on ne voulait pas. Je connais personne autour de moi qui dit « Mon Dieu, vite ramener les mesures COVID ». Au contraire, on veut vraiment pas que ça revienne et que ce soit des mesures monkeypox ou n'importe quoi d'autre. On les veut pas, ces mesures-là. On veut un retour à une forme de raison. Il faut que le discernement gagne au-dessus des agendas. Je sais, moi, dans mon bureau, il y en a une, puis elle a le droit, elle va voter, elle, pour la CAQ. Mais Chris, pour avoir fait le tour de toutes les autres, il n'y a pas une esti d'autre. Puis on est quoi, peut-être 75 employés dans mon bureau? Je comprends pas. Je comprends pas. Certaines personnes ont douté du résultat final car, outre les sondages qui laissaient croire qu'Éric Duhem avait de fortes chances de pouvoir le remporter, ou bien qu'il aurait été une forte compétition pour la CAQ, il y en a l'information autrement qui a pu constater à son tour qu'il y avait bel et bien quelque chose de louche entourant les élections. Les résultats finaux sont 89 sièges pour la CAQ, 22 sièges pour les libéraux, 11 pour Québec solidaire et 3 pour le PQ et 0 pour le Parti conservateur. Les sondages donnaient au Parti conservateur, montraient que le Parti conservateur allait être le principal adversaire de la CAQ. Et on se retrouve dans le syndrome de Stockholm. Je m'attendais à ce que la CAQ ait quand même pas mal de sièges. Mais là, qu'il y en ait 0 pour Éric Duhem, il y a quand même une anguille sous roche. Quand M. Legault rentre dans un restaurant puis qu'il y a, je ne sais pas, une vingtaine de personnes pour l'accueillir, puis quand M. Duhem remplit un espace comme le centre Vidéotron, je ne sais pas comment vous amener ça, mais est-ce que ces élections-là vont enfin ouvrir les yeux aux gens sur la façon dont ça se passe, sur ce fameux scénario qui nous est présenté depuis belle lurette? On a 11 petits sièges pour Québec solidaire, on a 3 minuscules sièges pour le Parti québécois, puis on a 89 sièges. C'est une forte majorité pour François Legault.
il y a quelque chose de bizarre. Il y a une anguille sous roche, je répète. Est-ce que M. Duhem va demander un recomptage? Est-ce que M. Duhem va se poser des questions face à son chiffre nul, le chiffre 0? Est-ce que M. Duhem fait partie du scénario? Je pose des questions. Je me pose des questions. Et là, ce qu'on a observé, c'est que à peine les bureaux fermés, et ça fait quand même, c'est nouveau, hein? À peine les bureaux fermés, les résultats sortent. On nous dit déjà, on nous annonce le gagnant, les bureaux ferment. Et là, je regardais les résultats à la télévision, puis des fois, il y avait 172 bureaux, puis il y avait juste 11 bureaux de comté, et on annonçait déjà le gagnant. 11 sur 172. On annonçait les couleurs. On annonçait les gagnants. Alors qu'il n'y avait même pas la moitié de comté. Ça ne se passe pas comme ça se passait avant. Je veux bien croire que les personnes âgées sont plus nombreuses au Québec et votent plus fort que les jeunes. Je veux bien croire que ces gens-là sont encore dans la peur, se promènent encore avec des muselières, d'ailleurs, je l'observe. Sont bien contents de la gestion de M. Legault. Possible. Sont-ils si majoritaires, là? C'est à se poser des questions, parce que quand on regarde quand même les manifestations au Québec, on se rend compte que ce n'est pas des jeunes non plus. On se rend compte que ce n'est pas des jeunes non plus. Donc, que ce soit parmi les personnes âgées, il y a des endormis. Hein? Il y a les gens qui n'ont rien compris, qui ne regardent pas les scandales McKinsey, qui ne regardent pas ce qui est en train de sortir sur le merdouillage actuellement. Puis il y a les autres qui se sont posé des questions, puis qui ont compris que on ne leur voulait pas nécessairement du bien. Il n'y a pas eu seulement Nana qui nous a fait part de ses doutes au niveau du résultat. Lors du comptage, un chroniqueur dont j'ignore le nom s'est manifesté et c'est dans un quelconque franc-parler qui a exprimé à 100% sa certitude en ce qui concerne la fraude. Hey, salut ma gang de réveillés ou mon hostie de gang d'endormis. Je voulais juste vous montrer, aujourd'hui on est le 3 octobre, il est 19h02, les votes ne sont pas encore comptabilisés, mais je vais aller vous montrer quelque chose que j'ai vu sur Internet, puis j'ai été validé la source. OK? Je vous conseille d'aller voir sur YouTube. City News, c'est pas moi qui l'invente, là. OK, vous voyez, vidéo en direct dans 2 heures. 3 octobre à 21h30, ils vont être en direct. Regarde ça en dessous. 2022, Québec élection, François Legault Victory Speech. Pour ceux qui ne parleraient pas anglais, c'est dans le fond que François Legault va prendre la parole par rapport à sa victoire. Fait que le speech de victoire, dans le fond, là, ça. Mais regardez ça. CAC leader François make his victory speech en Québec City après avoir gagné seconde majorité le 3 octobre 2022. OK? Fait que là, vous avez clairement la preuve aujourd'hui que les élections, toutes est frauduleux. Arrêtez de dire que je suis complotiste. Arrêtez de traiter les complotistes de complotistes. Les complotistes sont juste plus réveillés que la majorité d'entre vous parce que personne ne voit ça, personne ne regarde rien. Fait qu'arrêtez de penser que François Legault est un bon père de famille puis il veut votre bien. Sérieusement, j'espère que vous allez allumer parce que sinon, vous êtes des hosties de légumes du tabarnak. Fait que, on va attendre après la victoire de M. Legault, on va regarder son speech parce que peut-être que c'est lui qui va remporter les élections, puis peut-être une deuxième fois majoritaire. On ne sait jamais. Peut-être que c'est une fraude. Beaucoup de gens disent que ça s'appelle du mondialisme. Oui. Quelques jours à peine après les élections, ce qui pouvait demeurer juste un doute pour certaines personnes s'est concrétisé davantage lorsque Stéphanie Sévigny nous est arrivée avec cette vidéo. Bonjour les amis. Une erreur informatique a-t-elle privé des gens de leur droit de vote? Il y a un scrutateur
d'une circonscription de l'Estrie a confié à Libre Média qu'une erreur informatique pourrait être à l'origine de l'impossibilité pour des milliers d'électeurs répartis dans tout le Québec d'exercer leur droit de vote le 3 octobre dernier. Son âme, sa conscience lui dit, il faut que je rapporte ce problème majeur qu'on a connu le 3 octobre dernier, alors qu'il y a des comtés où ça a été très serré parce qu'il y a eu un méchant bug sur le système. Est-ce que c'est voulu? Est-ce que ce n'est pas voulu? Mais c'est drôle que les grands médias n'en parlent point. Je ne comprends pas, moi, au niveau démocratique, c'est pas valable. Et c'est avec cette dernière vidéo que se termine enfin ma petite revue entourant l'avant, le pendant et l'après les élections 2022 au Québec. Et si vous êtes encore là, c'est parce que vous avez apprécié mon petit montage. Je vous en remercie beaucoup d'ailleurs. Et pour terminer sans beauté, nous nous transportons sur la chaîne du Captain Cosmos avec le duo Majestic en vous souhaitant tous une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Bisous! Faut en tirer des leçons, puis faut pas se faire reprendre. Parce que là, nous autres, là, toi puis moi, là, depuis le début de la campagne, puis même avant, là, depuis qu'on a commencé nos shows, on a été fins avec Éric Duhem. On a été fins avec le Parti conservateur. On a été, on a été des cheerleaders incroyables. Moi, j'ai fait nombre de vidéos. Puis je t'en remercie, c'était incroyable. Ouais, mais puis toi aussi, tu en as fait beaucoup. Tu étais là dans tous les événements. Tu as fait comme beaucoup d'heures de bénévolat pour eux autres. Puis moi, ben, par la bande, je n'étais pas exactement dans le parti, mais je les aidais comme je pouvais. Et puis, jamais, toi et moi, on a fait, on savait c'était quoi notre rôle. Puis on n'a pas fait de jambettes. Puis on a constaté, toi et moi, comme tu te rappelles, qu'il y allait, contrairement aux Américains, à la Kerry Lake, à la DeSantis, à la Trump, où on dit, OK, les ennemis, c'est les médias, c'est l'ennemi du peuple. Je les nomme, je les attaque, puis quand je me fais poser une question niaiseuse, je les humilie d'une manière. OK? Ça, c'est la stratégie américaine. Non. On l'a constaté. On a fait, OK, lui, il va gentil, il se fait poser une question niaiseuse par crête. Moi, je l'ai blâmé, hein. Moi, je l'ai dit, hein, publiquement. Et avec raison, parce que là, l'élection est fini, là, 13%, c'est inacceptable. C'est ça. OK? C'est inacceptable d'avoir eu juste 13%. Là, il y avait plus que dénaturé. Des gens qui appuyaient le convoi des camionneurs à Ottawa. Plus de 30% de la population. Puis on était pas même proche de la moitié de la population qui soutenait la cause des camionneurs. Si tu soutiens la cause des camionneurs, ça veut dire que tu es contre la vaccination obligatoire, tu es pour les libertés individuelles, tu es contre les mesures sanitaires. OK? Donc, tu as lui a fait la promotion, mais il s'est dénaturé. Il s'est dénaturé, en fait, aussi. Là. Chaque fois que j'y pense à la différence, je réalise à chaque fois l'ampleur de mon absence. Et si je te disais ce qui me plairait, à chaque distance, là